Chers amis, frères et sœurs, je vous adresse mes salutations les plus fraternelles en cette journée où nous allons poursuivre notre lancée sur le thème de l'annonce de l'Évangile qui est faite à l'heure actuelle, de nos jours. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu axent surtout cette annonce sur le fait que Jésus fait des miracles, des signes, des prodiges. Enfin, il fait des signes, c'est-à-dire qu'il donne des signes, et qu'en sa présence, il y a donc beaucoup de miracles, de guérisons, enfin de choses absolument merveilleuses et sensationnelles. Alors moi, j'appelle ça un petit peu l'évangile du sensationnel. J'ai aussi, avec humour, appelé ça l'évangile de la prestidigitation. Alors, revenons à la Bible. Il est certain que Jésus, de son temps, et pendant cette période de 3 ans, une période courte de son ministère, a fait de nombreuses guérisons et qu'il a fait des miracles. Il s'est passé en sa présence des choses absolument extraordinaires. Bien. Alors, c'est indubitable et c'est la vérité. Ce que j'aimerais relever pour continuer sur ce thème, ce que j'aimerais relever, c'est le fait qu'à l'heure actuelle, on axe presque exclusivement l'annonce de l'Évangile, qui, rappelons-le, est la bonne nouvelle. On axe exclusivement, partout, en tout lieu, cette annonce sur, ce que j'appelle le sensationnel. Un Jésus qui est celui qui a en quelque sorte, et j'exagère exprès bien sûr, une baguette magique, et puis il fait hop hop là, et miracle par-ci, miracle par-là, prodige, etc. Bon. Alors moi j'ai beaucoup bien sûr étudié la Bible, vous vous en doutez, qu'en tant que pasteur, ça a été mon rôle et mon devoir principal. L'important, c'est, quand on lit la Bible, c'est de s'en faire une idée d'ensemble. Or, qu'est-ce que c'est qu'annoncer l'Évangile? C'est annoncer principalement ce qui est écrit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Bien. Alors, nous voyons dans de nombreux versets de l'Ancien et du Nouveau Testament que cette annonce de l'Évangile, là je parle du Nouveau Testament, et cette annonce de l'existence de Dieu, là je parle de l'Ancien Testament, eh bien nous voyons que beaucoup de versets nous parlent de Dieu comme étant amour. Amour. Non pas d'abord celui qui fait des miracles, mais d'abord celui qui est amour. Et il est tellement amour qu'il donnera son Fils unique, son unique, pour que le monde soit sauvé. Alors revenons donc à la parole, et ceci est très important, et je ferai de nombreuses vidéos sur ce thème, de revenir à la parole de Dieu. C'est le temps où on doit y revenir. C'est le temps d'une nouvelle réforme, une nouvelle restauration de la parole de Dieu, car on s'en est éloigné. Alors, lorsque je dis qu'on s'en est éloigné, je ne veux pas dire qu'on prêche désormais le mensonge,
qu'on dit des choses fausses. Non, non. Mais je dis qu'on tombe dans le déséquilibre. L'annonce de l'existence de Dieu, c'est d'abord l'annonce d'un Dieu d'amour. Alors l'Ancien Testament, parlons-en, les 10 commandements. Eh bien le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu aimeras. C'est un commandement d'amour. L'apôtre Paul y consacrera tout un chapitre, 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit, je ne suis rien, dira l'apôtre Paul. Et il insiste, c'est un chapitre entier qui était dédié à cela. Alors moi je vois dans nos églises, et je n'incrimine encore personne, quand je dis je n'incrimine encore personne, je n'incriminerai personne, c'est ça que ça veut dire. Eh bien dans nos nombreuses églises évangéliques, l'annonce de la bonne nouvelle est axée sur quoi? D'abord sur la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de guérison, l'onction qui produit des miracles. Alors Dieu, est-ce qu'il guérit? Mais bien sûr que oui. Est-ce qu'il fait des miracles? Mais bien sûr que oui. Mais la déviation qui est en train de s'installer, et ça fait plusieurs années que j'ai ce message dans mon cœur, plusieurs années. J'y ai longuement réfléchi, j'ai médité sur ce thème. Et encore une fois, je ne critique personne. Je ne critique pas les serviteurs de Dieu ou les associations qui se sont mises depuis quelques années à parler presque uniquement des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Je ne critique pas. Je parle d'un message. Le message biblique, le message de la Bible, et j'ai ici donc ma Bible, voilà, elle est là, bon, voilà, la Sainte Bible, c'est un livre qui est lourd, qui est pesant, qui contient un message impressionnant, c'est le livre le plus lu et le plus vendu sur la surface de la terre. Eh bien, nous devons revenir à la Bible. Et l'annonce de l'Évangile, c'est d'abord l'annonce d'un Dieu d'amour. Et dans beaucoup d'églises maintenant, je n'entends plus cela, mais plutôt un message tonitruant, Dieu va te guérir, Dieu va te faire du bien, Dieu va te toucher, Dieu va te remplir, Dieu va transformer ta vie. Oui, un évangile axé sur le moi, sur le plaisir du moi, sur le contentement du moi. Certains vont me dire, mais non, tu dérailles, Philippe, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'on veut dire quand on prêche comme ça. Ben, moi, je dis que, à force de prêcher les mêmes choses, à force de prêcher le Dieu des miracles, les gens s'accrochent donc à Dieu comme étant principalement, essentiellement, le Dieu des miracles. Et ils s'attendent essentiellement de la part de Dieu à des miracles. Fais-moi un miracle, Seigneur. Fais un miracle. Vous savez très bien qu'à Nazareth, Jésus n'a pas fait de miracle. Pourquoi? Mais ça, c'est un autre problème. C'est parce que les gens étaient incrédules. Jésus était connu comme le fils du charpentier. Et les gens se disent, qu'est-ce que c'est que ce petit freluquet là qui vient nous apporter quoi comme message, pour qui se prend-il? Et on a cherché même à le précipiter du haut d'une falaise, d'une colline. Et Jésus n'a même pas relevé les choses. J'ai dit, c'est tellement bas. Et le texte nous dit qu'il fendit la foule et il s'éloigna.
il a bien fait. Il y a des moments, il faut même pas parler. Quand on est attaqué, quand on est malhonnête envers nous, il y a des moments, je crois que la meilleure réponse, c'est la non-réponse, justement. Non pas une non-réponse pleine de dédain, mais une non-réponse qui signifie, voilà, silence radio, quoi. Il y a rien à répondre à cela, tout simplement parce que ce point de vue qui est évoqué n'est pas, j'allais dire, à l'ordre du jour. Il n'est pas, viable, il n'est pas important. Alors je reviens donc à cette annonce de l'Évangile, qui signifie donc bonne nouvelle, je l'ai déjà dit. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, qui est amour, et le disciple Jean, l'apôtre Jean, le dira dans l'une de ses épîtres, il va définir essentiellement Dieu comme étant amour. Dieu est amour. D'ailleurs, Jean est appelé, est surnommé le disciple de l'amour. C'est important, ça. C'était le seul, d'ailleurs, parmi les 12 disciples qui avait le culot, et ça c'est un bon culot, il avait le culot pendant que Jésus parlait ou pendant que Jésus se reposait, eh bien de poser sa tête sur la poitrine de Jésus. C'était le seul qui avait accès à cela. C'était le seul des disciples, 1 sur 12, qui avait compris que Dieu est amour, que Jésus est amour. Et beaucoup de gens comprenaient Dieu autrement. Fais-nous un miracle, fais-nous un miracle. Voilà la demande des gens. Pourquoi y avait-il des foules qui suivaient Jésus? Parce qu'ils s'attendaient à du sensationnel, à du miracle. Mais est-ce que Jésus répondait par des miracles tout le temps? Par des guérisons visibles, sensationnelles? Non, absolument pas. Jésus montait dans une barque et nous le voyons enseigner sur différents thèmes, sur plein de thèmes, différents les uns des autres. Jésus utilisait beaucoup des paraboles pour s'exprimer au peuple. Ça permettait aux gens de mieux comprendre. Une parabole, c'est une manière d'annoncer quelque chose qui se base sur une sorte d'image en arrière-plan. Et on comprend mieux. On comprend mieux ce que l'orateur veut dire. Alors de nos jours, vous le verrez un peu partout, en France, en Suisse, en Belgique, et peut-être ailleurs. Vous verrez des grandes réunions que je n'attaque pas, attention. Attention. Dans cette vidéo, je n'attaque pas ces réunions. Je n'attaque pas les serviteurs de Dieu qui prêchent dans ces réunions et qui sont à l'origine de ces réunions. D'ailleurs, j'y ai moi-même participé pendant un temps. D'accord? Je suis honnête. Je n'attaque personne. Mais ce que j'ai remarqué, chers amis, c'est qu'avec le temps, on a axé l'annonce de l'Évangile presque exclusivement sur le sensationnel. Alors moi, je vous dis très franchement qu'au début, j'ai marché. Je me suis dit, oui, c'est vrai, ce côté-là en Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui fait des merveilles, des prodiges, un Dieu qui remplit du Saint-Esprit, un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Oui, c'est captivant, c'est merveilleux. Mais le temps a passé, mais je me suis aperçu qu'en quelque sorte, on avait déformé un petit peu cette annonce de l'Évangile, et je m'explique là. Je m'explique en disant que la première annonce qu'on doit faire aux gens qui nous écoutent, c'est l'annonce de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. J'ai une bonne nouvelle à t'apprendre.
c'est que Dieu t'aime. Il t'aime au point qu'il est mort pour toi, en quelque sorte. Il a envoyé son fils mourir pour toi seul. Si tu avais été tout seul sur la surface de la terre, ça aurait été la même chose. Dieu le Père aurait envoyé son fils mourir sur la croix. Alors, c'est essentiel, cette annonce. Dieu est amour. Et Jésus va reprendre ces idées-là et il va parler à ses disciples. Il va vous dire, voici quels sont les 2 commandements essentiels. 1, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. 1, premier commandement. 2, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point barre. Jésus, en quelque sorte, a simplifié les choses. Il n'a pas annulé les 10 commandements. Non, 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 non. Ils sont toujours valables, tout autant. Tu ne tueras pas, tu commettras pas adultère, tu convoiteras pas la femme de ton prochain, etc. Bon, enfin, je vais pas les rappeler ici. Vous les connaissez, chers amis. Alors, Jésus va, en quelque sorte, approfondir ces commandements, approfondir l'identité de Dieu, son Père, en résumant son identité comme celle d'un Dieu d'amour. Et voyez-vous, personnellement, je vous donne un petit témoignage personnel, si je puis me permettre. Je me suis donné à Jésus-Christ un soir de février 1973, 73 pour mes amis suisses, que j'embrasse et que je salue au passage. J'ai la double nationalité, alors ne vous étonnez pas. Alors, eh bien, c'est très important cela, de désormais d'annoncer en tout premier cette identité de l'amour comme étant l'essence essentielle de Dieu. L'essence essentielle, je me répète, l'essence de Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas d'abord la puissance. Alors vous me direz, l'amour est une puissance, oui. Mais l'identité de Dieu, c'est pas d'abord sa puissance, son omniprésence, son omniscience, son omnipotence, donc, la puissance. Non, ce n'est pas d'abord cela. L'identité de Dieu, c'est l'amour. C'est-à-dire, Dieu, c'est la source de l'amour. Ce qui ne veut pas dire que tout amour vient de Dieu. Et j'ai quelquefois dit cela à des amis, des frères et sœurs, des personnes en recherche, qui me disaient, oui, mais c'est de l'amour ce qu'on fait. Mais j'ai dit, oui, d'accord. Mais tout amour n'est pas Dieu, n'est pas de Dieu. Il y a différentes sortes d'amour, vous le savez. Alors Dieu est amour, dans le sens que il se sacrifie, il se donne. Et un chrétien qui est rempli de Dieu, c'est un chrétien qui se sacrifie. C'est quelqu'un qui se donne. Il se donne. Il ne cherche pas à prendre, il ne cherche pas à recevoir en premier, frères et sœurs. Il ne cherche pas d'abord l'évangile du miracle. Moi, je veux mon miracle, mon prodige. Je veux mon signe. Je veux être touché, moi, je veux sentir, je veux ressentir. Ça touche bien souvent le côté émotionnel. Et c'est pas ça l'annonce de l'évangile. Moi, lorsque j'annonce l'évangile, bien sûr que j'inclus le fait que Jésus fait des miracles. Mais bien sûr. Le fait que quand on marche avec Dieu, il y a des signes, il y a des prodiges. Oui, absolument. Et j'en ai vu. Pendant que je prêchais, pendant que j'annonçais l'évangile, j'ai vu des miracles se produire dans mon ministère. J'ai vu des guérisons se produire.
même sans imposer les mains. Elle se faisait toute seule dans la salle. Dieu n'a pas besoin de moi pour faire ça. Mais mon annonce première, chers amis, c'était celle-ci: Dieu est amour, Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Et son amour est inconditionnel. Ah, quand je vois des chrétiens se manger entre eux, excusez-moi, je vais être vulgaire, se bouffer entre eux. Quand je vois des chapelles se manger entre elles, se bouffer entre elles, des dénominations se combattre, moi j'ai mal. Moi j'ai mal. Quand je vois des ministères se combattre, j'ai mal. J'ai discuté quelquefois avec certains ministères qui m'ont raccroché le téléphone au nez, qui m'ont traité de tous les noms, que je ne dirai pas ici parce que ce sont des noms d'oiseaux. Pendant mes 40 années de ministère, j'ai eu pas mal d'opposition. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et en cela, j'ai mérité d'être repris, corrigé et châtié. Je le reconnais. Je suis pas malhonnête. Mais j'ai vu aussi des choses d'une manière globale et générale dans tout ce monde des églises évangéliques qui sont déséquilibrées et anormales. Et je résume, c'est donc l'évangile émotionnel. Voilà, les choses sont dites. L'évangile émotionnel. Alors les gens viennent aux réunions pour être touchés dans leurs émotions. Hein, voilà. Alors moi j'appelle ça le gargarisme émotionnel. Hein. Voilà. Oh, c'était bien cette réunion. Oh, j'ai été touché. Je me suis senti bien. Vous voyez, le ressenti. Un frère me disait autrefois, il y a 35 ans, le sentiment. Bien souvent, il disait ça. Le sentiment. Pas toujours, bien sûr. Les gens, à l'heure actuelle, se conforment au monde et ils ont bien sûr les demandes du monde, les mêmes demandes du monde. Que sont les demandes de ce monde? C'est de recevoir de l'argent, des biens, voitures, loisirs, vacances, congés, etc. Alors la liste s'allonge. Vous savez, notre société n'est pas athée. Notre société n'est pas athée. Elle a une religion, c'est celle du plaisir. Alors, je comprends que les personnes qui ne croient pas en Dieu recherchent le plaisir. Bah oui. Ah oui, bien sûr. Hein. Est-ce que c'est mauvais de se sentir bien, de chercher le bien-être? Est-ce que c'est mauvais? Mais non, bien sûr que non. Mais attention, l'évangile, ce n'est pas un évangile qui veut nous dire principalement prends ton pied, prends ton plaisir, jouis du plaisir. Vous m'excuserez d'utiliser ces termes, mais je crois qu'il faut être cash de nos jours. Il faut arrêter avec l'hypocrisie et avec les masques, et surtout les masques évangéliques. Ce monde a une religion, c'est la religion du plaisir, et beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup d'églises, pas toutes bien sûr, attention, ne vous sentez pas visés si vous n'êtes pas concernés. Beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs à l'heure actuelle font une annonce de l'évangile comme étant l'évangile qui remplit tous les besoins des gens, l'évangile du plaisir, l'évangile du sensationnel, l'évangile qui fait du bien. Oh, je me sens bien, voilà. Beaucoup de prédicateurs disent, avec Jésus, vous n'aurez plus de problèmes. Fini les problèmes. Fini les souffrances. Fini les épreuves. Accepte Jésus dans ton cœur. Veux-tu lever ta main? Veux-tu
Demander pardon à Dieu pour tes péchés, on parle très peu de la repentance, de moins en moins d'ailleurs. Un pasteur qui demande pardon à un autre, c'est devenu de plus en plus rare, pour pas dire inexistant. Un chrétien qui demande pardon à un autre chrétien, c'est peut-être plus fréquent, parce que je crois que les chrétiens sont peut-être mieux élevés que les pasteurs, excusez-moi, je vais peut-être blesser certains, c'est surtout pas mon but. Ils sont mieux éduqués, alors les chrétiens se demandent peut-être davantage pardon entre eux, mais des pasteurs qui se demandent pardon entre eux, non. Moi, alors, j'ai reçu des insultes en pleine figure, et on ne s'est jamais repenti devant moi de ces insultes. Moi, j'ai fait des erreurs dans mon ministère, parfois graves. J'ai toujours demandé pardon au moment où j'ai réalisé que j'avais commis un péché, une faute et une erreur grave. J'ai toujours, et sans exception, demandé pardon. Toujours. Et c'est un principe chez moi. Un principe immuable. Toujours j'ai demandé pardon. Mais bien souvent, je n'ai pas vu l'inverse et je ne juge pas. C'est comme ça. Je l'ai accepté. Bah oui. J'ai accepté d'être le paillasson de certains. J'ai accepté de ne pas compter. C'est Osney, Osney, le petit, bon, je prononcerai pas le mot, hein. Ouais, celui-là, oui, qu'est-ce que c'est que ce ministère? Oh, je suis pas complexé. Le ministère que Dieu m'a donné et prêté, il se défend de lui-même. J'ai pas besoin de le défendre. J'ai à mon actif des centaines de conversions, des milliers de délivrances à mon actif, c'est-à-dire que Dieu, au travers de moi, a fait ces choses-là. Et je n'ai pas à le prouver. Je peux le dire, c'est tout. Voilà. Et les petits fanfreluquets qui viendraient s'opposer à moi, souvent des petits pasteurs, n'est-ce pas, qui eux font 2, 3 réunions chaque année, où ils voient un demi-miracle à peine se produire. Ce sont ceux-là qui souvent sont les adversaires des vrais ministères. Et ils n'ont que ça à faire, d'ailleurs, critiquer les autres ministères, les démolir. Voilà, combien de fois on a cherché à me démolir. Vous voyez ce sourire? Bon, ça en dit long. Ah oui, il y en a qui sont des spécialistes de la démolition dans le service de Dieu. Des spécialistes des blessures. Des spécialistes des viols intérieurs. Des abus spirituels. Ah, ça court les rues. Vous en trouverez plein, des pasteurs, hommes ou femmes, qui blessent les autres, voilà, et qui font une annonce de l'évangile blessante, une annonce qui est en fait une vraie manipulation spirituelle. Alors je vais m'arrêter là. Pour 2 raisons, c'est déjà parce qu'il y en a qui vont croire que je suis venu pour critiquer tout le monde et que je me prends pour quelqu'un de supérieur. Bon, pensez ce que vous voulez, après tout, moi, hein. Je suis heureux avec mon Jésus et j'ai pas besoin de vos paroles assassines et négatives. Voilà. Alors, je m'arrête en disant ceci, très important. Aimons-nous les uns les autres. Aimons Dieu en tout premier. Et 2, aimons-nous les uns les autres. Je reviens encore à ces paroles de l'apôtre Paul pour terminer. T'aurais beau prophétiser, faire des miracles, t'aurais beau parler en langue, t'aurais beau patati patata. Si tu n'as pas l'amour, tu es une bulle. Tu es un zéro. Tu n'es rien. Et l'apôtre Paul conclura son épître en disant de ces 3 choses, la foi, l'espérance et la charité. La plus grande de ces choses, c'est la charité.
C'est pas la foi. La foi dans les miracles. C'est pas l'espérance. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et je vais terminer ma petite intervention en disant ceci, et qui est authentique, je vous aime. Qui que vous soyez là, vous qui me regardez là maintenant, je vous aime. Et je vais dire quelque chose aussi que je vis, et je le vis profondément, j'aime mes ennemis. Et j'en ai des ennemis, des gens qui sont pas contents. Vous savez pourquoi? Parce que je dénonce des choses. Oh, j'ose remettre en question le pasteur, le saint pasteur. Dans les milieux évangéliques, on critique souvent les catholiques. On fait de l'anticatholicisme primaire. Alors on critique le pape, on critique tout. Tout ce qui est catholique est critiqué, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Et on fait pire dans nos milieux évangéliques. Parce que chaque pasteur tend à devenir parfois, je dis bien parfois, un petit pape, infaillible. Et si tu te mets à reprendre un pasteur, à lui donner un conseil, il va faire oui frère, oui sœur, oui, d'accord, et bam, le dimanche suivant, tu t'aperçois que tu es discipliné, et tu t'aperçois que tu n'as plus le droit à la parole, et qu'on a dit de toi que tu es un critiqueur, un diviseur, un juge, parce que tu as osé discerner le ministère qui est en face de toi. Tu as osé le discerner, tu as osé le reprendre. Alors, tu es rayé des listes, mon cher ami, et tu seras plus invité dans les pastorales, comme c'est mon cas à l'heure actuelle, malgré plusieurs demandes. J'ai été rayé des listes, n'est-ce pas? Ben non. Parce que Philippe Osnet, il est décidément trop gênant. Eh bien, je vais vous dire une chose, et je vous en fais la promesse, ami pasteur, que j'aime. Je vais devenir de plus en plus gênant. Pourquoi? Parce que je vais dire la vérité. Il y a trop de mensonges dans nos milieux pastoraux. Il y a trop de masques. Il y a trop de non-dits. Il y a trop d'abus spirituels. Il y a trop de blessés dans nos églises évangéliques qui sont obligés de prendre leurs jambes à leur cou, de mettre leurs jambes à leur cou et de fiche le camp pour regarder quoi? Un culte par Internet. Parce qu'au moins là, on ne sera pas blessé. Ou du moins, on pourra se protéger, il y a un écran. Chers amis, dans certaines de mes vidéos, je serai un petit peu, je ne veux pas dire attaquant, mais je vais exercer ce qu'on appelle le discernement. Je n'ai pas parlé du don de discernement des esprits, c'est autre chose. Hein. Mais je vais discerner les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Ne vous étonnez pas. Je ne plairai pas forcément, mais il y en a marre de cet évangile clonique, cet évangile où on reproduit des clones dans les églises, et si jamais un des clones dit la vérité, hein, comme chantait Guy Béard, il sera exécuté. Moi j'en ai marre de ce climat, de cette ambiance, où si tu es un chrétien, eh bien ferme-la, et dis comme ton pasteur, garde à vous, sinon prends la porte. Et puis en plus, alors, moi qui ai travaillé dans les milieux de la sexualité, des dépendances sexuelles, alors si tu as un problème sexuel, oh là, alors là, attends-toi à prendre une grosse mandale. Et cette mandale, qui est-ce qui va te la donner? Cette mandale qui va être orale, bien souvent, hein, ou alors par des petits comportements pervers, des critiques par derrière. Vous savez, je connais bien le milieu évangélique. Je ne lui en veux pas d'ailleurs, mais je le connais bien et je sais en parler.
Alors vous aurez droit à ça si vous allez voir un jour votre pasteur en lui disant « j'ai certaines pensées homosexuelles, j'ai certaines pensées perverses, j'ai certaines pensées... voilà. Oh mon frère, oh là là, ouh. Voilà, je ne dis pas la suite, mais je la dirai dans d'autres petites vidéos. Non pas pour critiquer des ministères, non, 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 mais pour les exhorter à faire mieux, chers amis. Parce que le ministère, c'est formidable. Les pasteurs sont des gens formidables. Et nos églises évangéliques sont des églises formidables. Mais elles doivent apprendre à se réformer. Elles doivent apprendre une seconde réforme. Et si cette seconde réforme se fait dans nos églises évangéliques, toutes dénominations confondues, alors Dieu va faire de grandes choses dans ce monde. Il va transformer ce monde. Et il y aura une grande moisson d'âmes, mais pas avant. Il y a trop de vilainie, il y a trop de péchés cachés, il y a trop de mensonges dans nos milieux évangéliques et parfois, chers amis, dans nos milieux pastoraux, où certains ont des poignards et passent leur temps à poignarder leurs collègues. C'est dit, mais c'est dit avec amitié, dans un esprit de vérité, mais pas un esprit d'accusation et de culpabilité. Voilà, changeons, moi y compris. Oui, je suis dedans, et je suis en plein changement. Je suis en plein changement, j'en aurai plein qui pourraient venir vous le dire et l'attester. Je suis en plein changement. Changeons, chers amis pasteurs, j'allais dire pasteuses, anciens, changeons. Si nous changeons, le peuple de Dieu changera. Mais il ne changera pas si nous ne changeons pas. Nos pratiques pastorales sont bien souvent fausses, déséquilibrées, et notamment cet évangile du sensationnel. Il n'y a plus que ça, le sensationnel, sensationnel. L'onction, l'onction, l'onction. Oui, c'est biblique. Mais axer l'annonce de Dieu, de l'existence de Dieu, de la bonne nouvelle de l'évangile, seulement sur le sensationnel et l'émotionnel, eh bien, excusez-moi, c'est perdu d'avance. Ça durera 1 an, 2 ans, 5 ans, et après, plouf! C'est comme le Kuglopf. Je parle à mes amis alsaciens, hein, le Kuglopf. Quand on le met au four, il faut plus ouvrir le four, il faut laisser la pâte monter. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passait quand moi j'ouvrais le four chez ma maman. J'ouvrais le four et disais surtout, faut pas l'ouvrir, hein, j'ai mis un Kuglopf. Moi, petit malin, j'ouvrais le four et pouf, ma mère disait, tiens, c'est curieux, le Kuglopf fait retomber, la pâte est retombée. Il y a personne qui aurait ouvert le four par hasard? Oh non, non, non. Voilà. Alors attention à cet évangile qui est un évangile que j'appellerais quelquefois du vent. Il n'est pas profond. Et les chrétiens qui ont reçu cet évangile retombent dès qu'ils sont dans une forte épreuve et dans de fortes souffrances. Chers amis, je vous aime et nous continuerons dans de nouvelles vidéos bibliques. Le fondement, ce sera la Bible. Dieu est amour. D'abord. Et ensuite, bien sûr, il est miracle, prodige, etc. Dieu est amour. C'est cela que nous devons d'abord annoncer et dans l'humilité, car l'amour, dans la Bible, c'est aussi le lavement des pieds. Amen. À bientôt les amis.